Tu as déjà fait un rêve durant ta grossesse qui t'a interpellé, ça t'a bouleversé, ça t'a marqué et tu sais pas comment réagir, comment interpréter ce rêve que tu as eu avant ta grossesse ou pendant ta grossesse et qui ont un lien avec la maternité. Alors je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que je crois que tu vas recevoir des réponses à tes questions. Et si c'était pas juste un rêve, si c'était une alerte que le Seigneur veut te donner, si c'était un message qu'il veut te donner particulièrement, je prie que dans cette vidéo, tu puisses avoir suffisamment d'éléments qui vont t'aider à apprendre à entendre Dieu par rapport aux rêves, qui vont t'apprendre à interpréter les rêves que tu reçois concernant ta grossesse. Si tu es ici pour la première fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne afin de me soutenir et de permettre à un plus grand nombre de mamans pouvoir découvrir ces contenus qui sont édifiants pour leur maternité. Pour commencer, on va définir c'est quoi un rêve. Un rêve, c'est tout simplement une séquence d'images, une séquence d'expériences que l'on vit durant son sommeil et ça se passe en fait dans un espace spirituel. Et en fait, dans cet espace spirituel, bien sûr, c'est un espace où il y a des esprits. Et donc, le rêve, en fait, il peut être lié à une multitude de nos occupations, comme le dit le livre d'Ecclésiaste. Le rêve, il peut venir de l'ennemi également et le rêve peut venir de Dieu parce qu'il veut tout simplement nous parler. Et c'est ce qui s'est passé en fait dans Matthieu 1:20 qu'on va lire ensemble. Donc, il s'agit de Joseph. Alors, Joseph, il réfléchissait à ce projet parce que en fait, il venait d'apprendre, il était en train de comprendre que Marie serait enceinte, Marie sa fiancée. Donc, le verset dit, il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. En fait, donc là, on peut dire que c'est un rêve qui vient de Dieu, d'accord? Parce qu'il est assez précis et il est aligné avec ce que pense et ce que traverse Joseph. Et c'est un rêve, en fait, qui lui annonce en fait l'avenir. Et le rôle du rêve, en fait, c'est ce que je disais, c'est que le rêve est là pour nous annoncer une nouvelle. Le rêve est là également pour nous annoncer un danger. C'est ce que, en fait, c'est ce qu'a vécu Joseph dans Matthieu 2:13, où en fait il était averti de ce que le roi Hérode voulait faire par rapport aux enfants. Donc en fait, il a vraiment été divinement averti pour pouvoir s'enfuir. Et donc, le rêve, il est également là pour te préparer. Il est là pour préparer ton enfant en fait à ce qui va arriver. Il y a un auteur en fait qui a dit que les songes sont parfois un appel divin, une préparation à un ministère ou une mission spécifique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre à la légère les rêves. Les rêves, ils ont un caractère tellement important. Ce qui est là, ce qu'il faut discerner, c'est de pouvoir savoir en fait de qui provient le rêve. Et quand ça provient de Dieu, de pouvoir discerner, de pouvoir comprendre le message du rêve. Et moi, je suis vraiment convaincue que le Seigneur parle de façon particulière à travers les rêves. Et le but de cette vidéo, c'est de vraiment t'aider et te sensibiliser par rapport à cette façon de parler de Dieu. Parce que la Bible dit dans Job 33:14, et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde.
Il parle par des songes, par des visions nocturnes et quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche, alors il se révèle à l'oreille des hommes selon des instructions dont il les avertit. Donc en fait, au travers des rêves, le Seigneur veut nous avertir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vais t'orienter sur la façon dont tu peux appréhender les rêves pendant ta grossesse, les rêves en tout cas qui sont en lien avec ta maternité. J'espère que tu as compris que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Mais quand tu discernes qu'un rêve vient de Dieu, tu dois y accorder une attention particulière. Et tu dois tout de suite demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il a voulu te dire par rapport à ça. Et s'il y a des parties qui sont claires pour toi dans ce rêve, tu dois prier par rapport à ces parties qui sont claires. Les choses que tu ne comprends pas, demande-le au Seigneur si c'était important. Et en fait, les choses que tu dois faire également, c'est de noter, d'avoir un cahier où tu notes les rêves par rapport à ta maternité. Et si tu as le journal de grossesse, j'ai laissé des espaces en fait appropriés pour pouvoir noter tes visions et tes rêves. Parce que je pense qu'un rêve prend de la valeur au fil du temps. C'est vraiment comme un puzzle que le Seigneur construit. Il peut te montrer un rêve que tu ne comprends pas en janvier, mais qu'au mois de juin, tu fais un deuxième rêve qui te permet de compléter ta compréhension en fait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est tellement important de noter ces rêves. C'est tellement important de noter chaque détail. Parce que plus on note et plus on accorde de l'importance et plus le Seigneur nous parle de cette façon-là. Parce que sa gloire, c'est de cacher les choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est à nous de pouvoir découvrir les mystères cachés et de demander au Seigneur de nous révéler ce qu'il veut vraiment nous enseigner par rapport à ça. Donc, tu l'as bien compris, note tes rêves, demande l'interprétation au Saint-Esprit, prie par rapport à ça. Et si tu as tendance à oublier tes rêves, je t'encourage à prendre un temps où tu pries spécifiquement pour ça en fait. Tu demandes au Seigneur de te rappeler ce qui était important et ce qui devait être noté dans ce rêve. Tu dois aussi être en mesure, l'interprétation va être fortement liée à ce que tu ressens après ce rêve. Sois attentive en fait à l'émotion que tu ressens dès que tu te réveilles et que tu te souviens du rêve. Même si tu rêves quelque chose qui te semble clair, demande le go du Saint-Esprit. Ne prends pas de décision sur la base de ce rêve sans avoir prié. Ne prends pas de décision sur la base de ce rêve sans avoir eu la paix. D'accord? Sans avoir eu la confirmation du Saint-Esprit. Et tu sais, personnellement, j'ai énormément rêvé avant ma grossesse. Mais énormément. J'ai aussi rêvé pendant ma grossesse, mais en fait, j'ai juste compris que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon et il parle vraiment tantôt d'une manière et d'une autre. Et il veut qu'on puisse prêter l'oreille. Et ta capacité à interpréter tes rêves concernant ta maternité ou bien même tes rêves en général dépend de ton intimité avec le Saint-Esprit. Plus tu vas être proche du Saint-Esprit, plus il va te parler. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de demeurer à son écoute. C'est pour ça que c'est vraiment important d'entretenir cette relation avec lui. Parce que durant cette grossesse, il veut te parler. Parce que durant cette grossesse, il veut t'enseigner. Et j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur comment tu peux consacrer ton enfant à Dieu, sur ce que le Seigneur attend de toi et ce qu'il interdit, ce qui peut t'interdire durant cette grossesse. Donc tu peux parcourir la chaîne YouTube et pouvoir trouver ces vidéos ou alors je te les mettrai en commentaire. Mais c'est important. La grossesse est pour toi une occasion favorable de te rapprocher encore du Seigneur.
Est-ce que c'est pas un moment de défi? Oui. Est-ce que c'est pas un moment où on est un peu plus vulnérable ou sensible à certaines émotions? Oui. Est-ce que c'est pas un moment où on a davantage d'attaques? Oui. C'est pour ça que tu dois te cacher dans la présence de Dieu. J'ai l'habitude de dire également que il ne s'agit pas de faire des quantités d'heures de prière, il ne s'agit pas de faire des performances de prière. Le Seigneur connaît ton état. Le Seigneur sait que tu ne peux pas prier comme d'habitude, mais il faut que tu fasses un minimum. Il faut que tu puisses établir une routine, que tu puisses pouvoir te tenir à cette routine-là, pour ne pas t'éloigner petit à petit de ce qu'il veut pour toi et de ce qu'il attend pour toi. Et je pense personnellement que Élisabeth a eu cette grâce de demeurer dans la prière. Élisabeth, alors qu'elle était enceinte de Jean, cet enfant qui a précédé en fait la venue de Jésus avec un ministère tellement puissant, je pense personnellement que Élisabeth a eu une grâce d'être embrasée par le Saint-Esprit durant cette grossesse. Et je priais avec les femmes de... Je priais avec les femmes de la communauté de grossesse et foi. Et je priais en disant vraiment que la grâce qu'a bénéficié Élisabeth, qu'elle puisse également le vivre. Personnellement, moi, c'est durant mes grossesses que j'ai vécu des percées spirituelles. Et je crois que c'est possible en fait. Je crois vraiment que c'est possible que la fatigue n'est pas une limitation pour nous. Je prie que tu puisses pouvoir être capable de reposer ton corps, certes, mais que ton esprit reste éveillé, que ton esprit reste en alerte pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a pour toi concernant les rêves. Et dis-moi en commentaire en fait si le Seigneur t'a déjà parlé concernant les rêves, comment tu as pu prendre des décisions où le Seigneur a pu t'orienter en fait, qui t'a divinement averti. Tu peux partager ton témoignage en fait pour pouvoir encourager une sœur. Et si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas également à commenter, n'hésite pas à la partager parce qu'il y a plusieurs femmes enceintes qui se posent des questions concernant les rêves. Et il y a je voulais aussi te mentionner la différence entre une vision, la différence entre la vision et un rêve, c'est que la vision, c'est également une séquence d'images, d'expériences que l'on vit dans le monde spirituel, mais c'est vécu vraiment comme un flash. Parfois, c'est juste un moment où on est assoupi et puis c'est très rapide en fait. C'est vraiment un flash qu'on vit et en général, c'est vraiment des instructions spécifiques que le Seigneur nous donne. En général, c'est vraiment des instructions immédiates que le Seigneur nous invite à mettre en place. C'est une notion assez complexe, c'est un domaine assez complexe que j'ai essayé de simplifier pour pouvoir te donner le désir d'aller encore plus loin, de chercher la face de Dieu pour comprendre ce qu'il veut te dire, tout simplement. Alors sois béni et je te dis donc à la prochaine vidéo.